Voilà la petite sonnette qui nous donne le départ. On est toujours au congrès de la FUB avec les micros extérieurs qui vont faire des annonces. On arrête parce que... Michael, on arrête. On se croirait à l'aéroport. Ça y est, tu nous relances la musique ou pas? Voilà cette petite sonnette qui nous réveille quand on est sur le vélo, quand on est sur le trottoir. On avertit qu'on est là. Voilà, toujours au congrès de la FUB, j'ai le plaisir de recevoir Philippe Gentil. Bonjour Philippe. Bonjour. Philippe Gentil, c'est entre autres, le porte-parole de l'association Boîte à vélo. On va vous expliquer ce que c'est, dont le congrès se tiendra la semaine prochaine à Nantes et où donc Radio Cyclo aura le plaisir de faire un petit tour et de rencontrer tous ces gens qui travaillent avec des vélos. Accessoirement, tu es ébéniste à vélo. Accessoirement ébéniste à vélo et là porte-parole de l'association nationale en effet. Alors avant tu étais ébéniste sans vélo? Avant j'étais ébéniste sans vélo et puis j'ai décidé de créer mon entreprise à vélo en effet. Alors justement, il y a beaucoup de gens qui travaillent avec des vélos, donc principalement des vélos cargo. On n'est pas dans ce qu'on appelle vélo taf, mais des gens dont le métier est passé en moyen de transport de la voiture à vélo. Alors il y a des choses qui sont évidentes, mais il y a des choses qu'on n'imaginerait même pas. Il y a toutes sortes de métiers qui se pratiquent avec le vélo. Oui, absolument. Tous les métiers peuvent se pratiquer avec un vélo, donc vélo cargo, en l'occurrence, pour la plupart, des artisans comme moi qui souhaitent remplacer leur camionnette par un vélo. Il y en a de plus en plus et puis on a nous un programme au sein de l'association qui permet d'accompagner les personnes qui souhaiteraient se lancer. Ouais. Donc ça veut dire que travailler avec le vélo, remplacer la mobilette, la camionnette, pardon, pas la mobilette, ou la mobilette, non seulement c'est possible, c'est imaginable et ça se fait aujourd'hui tous les jours parce que en plus c'est nécessaire, notamment dans les centres-villes. Beaucoup de centres-villes sont fermés aux voitures. Et donc, oui. Pour y arriver, le plombier, l'ébéniste, le déménageur, le kiné, tout le monde. Voilà. Tous les métiers qui ont besoin d'une camionnette sont éligibles au vélo cargo. Le vélo cargo est en ville et même en campagne maintenant remplace une camionnette sans problème. Alors évidemment parce que ce sont des vélos cargo, des vélos assistance électrique, oui. C'est bon pour la santé. Le client y est sensible. Je lisais l'autre jour, je ne sais plus si c'était des gens qui avec les vélos étaient qui faisaient les jardins, etc. Oui, des jardiniers paysagistes. Les clients sont sensibles en fait. Certains clients sont sensibles à ce fait-là. Les clients sont sensibles et surtout pour des jardiniers, c'est l'essence même de leur métier. Ils travaillent de la nature et donc être à vélo, c'est encore plus naturel. Et les clients sont en effet extrêmement sensibles, quel que soit l'artisan qui vient chez eux. Ils sont étonnés d'abord, mais ils sont sensibles. Au début, ils sont sans doute étonnés, et puis ensuite, ils voient l'efficacité d'avoir un artisan qui se déplace rapidement, qui est ponctuel, et puis qui a le même niveau de service qu'un artisan traditionnel, puisque c'est pas parce qu'on travaille à vélo qu'on travaille moins bien. Alors, j'arrive plus vite, j'ai pas besoin de chercher une place de stationnement pour ma camionnette, voilà. Encombre et tout. Le plus original, je sais pas, moi j'ai vu des images à Québec, je crois à Montréal, il y a des gens qui font des déménageurs avec une espèce de remorque et des matelas, les meubles. En fait, tout est possible. Il y en a plus près, dans toutes les grandes villes de France maintenant. Mais c'est vrai qu'à Québec, ça doit être encore un peu plus compliqué avec le froid. Et c'est spectaculaire. Ouais. Mais oui, c'est ça. Une flottille de vélos cargo avec des remorques, en effet, permet de transporter et de déménager un appartement sans problème. Après, il faut que ce soit, bien sûr, on ne va pas faire un Paris-Bordeaux en déménagement à vélo. On reste dans du local. Mais il y a beaucoup de gens qui déménagent localement. Et dans ce cas-là, c'est une vraie solution. On a vu aussi des restaurants ambulants. Moi, j'ai vu dans le Nord, à Tourcoing ou Roubaix, des fabricants, pas des livreurs, mais des fabricants de pizza. Donc sur la remorque, il y a le four à pizza, il y a le bois. Le four à boire. Le four à boire, évidemment. Ouais. Donc ça c'est génial. Donc toi, tu es passé, donc ébéniste, tu es passé sur le vélo et vous avez peut-être, raconte-nous un petit peu l'histoire de l'association des boîtes à vélo. Vous avez créé une association, je crois 400 ou 500 membres pour l'instant. Entreprise participante ou structure participante en effet, donc on est à peu près à 800 équivalents temps plein, donc c'est beaucoup, c'est 800 salariés qui travaillent à vélo tous les jours, c'est plus de 2 millions de kilomètres parcourus cette année.
Et puis, c'est une économie de CO2 qui est substantielle. Et économiquement parlant, maintenant, travailler à vélo, c'est extrêmement viable. Il y a très peu de charges. C'est bon pour la santé en plus. C'est bon pour l'économie de l'entreprise, c'est bon pour la planète, c'est bon pour la ville. On recrée une notion de proximité. On va dans des endroits où d'autres artisans ne vont plus, parce qu'ils ne peuvent plus se garer, parce qu'ils ne peuvent plus y accéder, comme vous disiez tout à l'heure, sur de la zone piétonne ou des endroits interdits ou restreints à la circulation. Donc tout ça, c'est extrêmement positif et économiquement viable. Oui. Et donc du coup, il y avait un besoin de structurer parce que vous saviez faire, de coordonner tout ça, d'aider les gens qui avaient envie de se lancer là-dedans. Oui, parce qu'en fait, en fonction des métiers, il y a un vélo qui correspond. Donc nous, on a les annonces. On peut continuer. En fait, le congrès de la FUB est vivant. Exactement, c'est l'écosystème vélo qui est vivant. Yeah. Donc oui, on s'est fédéré. En fait, c'est l'union des professionnels à vélo, donc des entreprises ou des structures qui ont choisi de travailler avec un vélo. Et au début, les premiers à avoir monté ces structures à vélo ont un peu essuyé les plâtres. Du mauvais matériel, ils ont tâtonné sur le choix de leur société, de la manière de travailler à vélo, parce qu'on ne travaille pas forcément à vélo comme on travaille normalement, ça demande un petit peu plus d'organisation, une organisation différente, quoi qu'il en soit. Et donc nous, désormais, on a une expertise et une expérience qui permet justement d'accompagner tous ceux qui souhaitent le faire pour aller directement dans le bon sens, avec le bon matériel, la bonne manière de travailler. Est-ce que vous êtes en discussion, j'imagine, perpétuellement avec les décideurs, avec les collectivités, parce que c'est pas tout travail à vélo, il faut qu'il y ait les infrastructures aussi, le stationnement notamment. On a le stationnement, mais on a aussi en effet les pistes. Le réseau est très important pour les artisans, pour toutes les entreprises qui choisissent de travailler avec un vélo cargo. On utilise les mêmes infrastructures que n'importe quel cycliste. On a les mêmes conditions de circulation, donc ça c'est important. Et puis oui, on est généralement dans les associations qui sont présentes localement. Il y en a maintenant 10 et il y en aura bientôt à peu près 14 ou 16, puisqu'il s'en crée une par ville en fait au niveau local. Et puis après, on a une association nationale qui chapeaute un peu tout. Mais on a fait partie de la mission parlementaire dont on a beaucoup parlé ces temps derniers avec monsieur le député Gouffiéchat. Voilà. Dont on aura monsieur le député cet après-midi qui viendra, ou ce matin, table ronde, parler de tout ça. Tiens, une des utilisations originales, il y a un studio de radio, puisqu'on est sur la radio, je crois qu'il est dans la Drôme, je ne sais plus où, peut-être qu'il y en a plusieurs, à vélo cargo. Il y a un studio de radio, il y a plusieurs JRI qui travaillent uniquement à vélo cargo, principalement à Paris. Il y en a un à Lyon, des sociétés de production également. Oui. Comme quoi on peut tout faire à vélo. Hein. Évidemment. Un bon travelling en cinéma, on a même... Mais oui. Il y a des films qui se sont tournés à vélo cargo avec la caméra embarquée directement avec le technicien. Hein. Ça doit être du Lelouch, parce que Lelouch, je suis sûr qu'il est... Lelouch, je suis sûr qu'il est avec une caméra embarquée comme ça. Le congrès, juste pour terminer, congrès, un beau congrès, un palmarès hier, sans parler des villes, bon, peu importe, mais une évolution avec un nombre de réponses encore plus important. Les gens vraiment sont sensibles à toute cette utilisation du vélo en ville ou en milieu rural. Oui, c'est exactement ça. Ça, c'est la grande avancée, c'est de voir qu'au moins, cette pandémie aura permis de faire avancer la question du vélo en zone rurale et en zone périurbaine, qui est un secteur où tout le monde pense que c'est pas possible. Et depuis quelques mois, on a des demandes à l'association d'artisans, d'entreprises qui souhaitent s'installer en milieu rural, dans leur village, dans leur ville, qui souhaitent faire ce qu'ils ont vu, comme vous parliez de vélo resto, là il y a un traiteur dans un tout petit village du Gers qui se lance. Ça doit être un bon traiteur. C'est un très bon traiteur, absolument. Il sera là à Nantes, au congrès. Je ne sais pas s'il sera là à quel Nantes, dommage. Non, je ne sais pas. Mais on a une demande partout en France, dans les zones rurales. Et je pense qu'en effet, ça c'est le grand bénéfice, et c'est l'avancée, c'est la clé aussi de demain, c'est que montrer que le vélo et le vélo cargo particulièrement en ce qui concerne les boîtes à vélo, on peut en faire partout. On peut en faire en zone de montagne, on peut en faire en campagne, on peut en faire... Voilà, c'est un outil, c'est une camionnette. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un vélo cargo, on peut presque, je vais arrondir, on est en gros à 500 kg de charge utile. 500 kg, c'est une Twingo. C'est une Twingo, c'est une Kangoo. Smart. Une Kangoo, pardon. Ah, quand même. Oui. C'est une Kangoo. Et c'est une Kangoo thermique, parce qu'une Kangoo électrique, avec le poids de la batterie et le volume, voilà, on est en poids, en gros, on est sur une Kangoo thermique, en termes de capacité de transport. Donc ça, c'est énorme.
Et c'est quelque chose qui est de plus en plus visible, qu'on sait maintenant, et les artisans ne s'en privent plus. Est-ce qu'il y a des aides, justement, pour terminer? Est-ce qu'il y a des aides de l'administration fiscale? Exactement. En ce moment, il y a des aides. On a un bonus écologique et puis il y a une prime à la conversion qui est éligible pour les vélos cargo assistance électrique. Donc ça, il y a un site mais que vous connaissez peut-être, mesetvélo.fr. Oui, oui, effectivement. On retrouve toutes les aides. Toutes les aides en fonction de son code postal pour voir si on est éligible. Mais il y a des aides pour les vélos cargo partout en France maintenant. Bon, voilà, le vélo comme le vélo cargo, le vélo taf, le vélo urbain, tous les vélos, le vélo, une seule direction, c'est droit devant, ça avance. Merci Philippe Gentil, je rappelle, vous êtes le porte-parole de l'association Boîte à Vélo, vous êtes ébéniste à vélo et vous êtes porte-parole de l'association Boîte à Vélo dont le congrès se tiendra à Nantes vendredi et samedi prochain. Merci Philippe. Et ce qu'on fera, c'est qu'on fera vendredi et samedi prochain, je vous emmènerai moi-même avec votre micro et on se fera une émission à vélo cargo. Allez, super, allez, rendez-vous pris, merci Philippe.